Mercredi, quatrième semaine de Carême. Nous continuons notre réflexion particulièrement autour de l'aumône. L'aumône comme signe de justice aujourd'hui. Nous le savons bien, l'appel à la pénitence, à la conversion, signifie surtout un appel à l'ouverture intérieure vers les autres. Rien, en effet, dans l'histoire de l'Église ou de l'homme ne peut remplacer cet appel à l'attention aux autres et aux frères. Cet appel a une infinité de destinations. D'abord, il s'adresse à tout homme et il est adressé à chacun pour des motifs le concernant. Chacun, alors, est invité, surtout en ce temps de carême, à s'examiner sous le double aspect de cet appel et à en rechercher le sens appel à l'aumône pour la justice. Le Christ, en effet, exige de nous une ouverture aux autres. Mais quel autre? Vers celui qui est près de moi en ce moment, peut-être. On ne peut en effet renvoyer indéfiniment cet appel du Christ à l'attention aux autres à plus tard, au jour où le mendiant qualifié en quelque sorte apparaîtra sous mon nez pour me tendre la main. Nous devons être ouverts à chaque homme et prompts à nous mettre à sa disposition, à son service, comme le Christ, si nous osons dire que nous sommes chrétiens, nous portons le même nom que Jésus. Nous mettre au service de l'autre, mais avec quoi? Nous savons bien que nous pouvons parfois donner à l'autre, par une seule parole, quelque chose de grand, de bon, de beau, et même par le sourire, même si les masques parfois en ce moment nous empêchent de voir l'attention aux autres sur son visage. Bien sûr, nous savons aussi que nous pouvons donner du mal, nous pouvons frapper douloureusement, injurier, blesser, finalement, en quelque sorte tuer l'autre, moralement par une parole. Nous devons donc accueillir cet appel à l'aumône, à l'attention à l'autre, dans les situations ordinaires, quotidiennes de nos rapports avec les autres, de nos contacts, de notre vie en commun. Car chacun de nous est toujours en mesure de donner quelque chose aux autres, toujours. Et en même temps d'accepter aussi ce que l'autre peut nous offrir à nous. Nous ne devons pas nous isoler, nous renfermer, devenir ingrats. Nous vivons avec les autres, qui sont nos frères, dit le Christ. Oui, accepter l'appel du Christ de nous ouvrir aux autres implique, comme nous le voyons, une remise en question de chaque jour, une refonte de notre style de vie peut-être, ce qu'a vécu le bienheureux Charles de Foucauld, patron de notre paroisse. Oui, il faut recevoir cet appel du Seigneur en proportion de la vie réelle et non pas remettre notre réponse à demain, lorsque les circonstances seront peut-être plus favorables selon nous, très différentes, ou lorsque la nécessité s'en fera sentir. Oui, nous devons garder continuellement une attitude intérieure d'ouverture et pour cela, demandons l'aide des saints en ce temps de carême. Autrement, lorsque l'occasion extraordinaire se présentera, il est possible qu'en fait nous n'ayons pas les dispositions voulues pour la saisir et que nous passions à côté de celui qui est blessé ou qui aurait eu besoin d'un regard, d'un sourire, d'un geste, d'une parole, d'une attention. Bonne journée.